Donc bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai reçu un colis que j'ai acheté. Donc il s'agit d'un beau petit, je vais m'assurer que c'est dans le cadre, oui, d'un beau petit Seagate ST225. Donc il s'agit d'un disque dur MFM, comme vous pouvez le voir ici, de 21 mégaoctets. Et il s'agit du même type de disque dur que ceux qu'il y avait dans les IBM PC, les PC XT principalement, entre autres, et d'autres modèles. Donc, là, ceci, j'essaie de replacer ça. C'est la masse pour le moteur. Donc, il manque le capuchon bleu ici. Je crois que je vais aller brancher ça pour le test. Je vais le laisser se réchauffer un peu parce qu'il est froid, là, donc ça va mettre un peu de temps. Il y a beaucoup de masse dans ce disque dur-là. Je vais probablement le démonter pour essayer de réajuster ça. Donc, je reprends une fois que ça c'est prêt. Bien, donc hop, j'ai laissé le disque réchauffer. Donc, il est à peu près à la température pièce. J'ai rajouté un peu d'huile dans le moteur pas à pas ici. Et je l'ai mis sur le compact Desk Pro N. Ça fait un moment que vous ne l'aviez pas vu. Donc, on va démarrer. On va voir ce que ça donne. Ça fait un beau petit bruit. Là, c'est pas supposé vibrer comme ça. C'est juste l'ordi qui fait le bruit. Allez. Voilà, il vient d'arrêter. Donc non, il fait pas de bruit étrange. Donc ça devrait être bon pour un petit formatage, ça. On va le redémarrer, voir si ça vibre pas encore pour que vous puissiez entendre un peu plus le vrai bruit du machin. Ah ouais, non, mais il est silencieux. Bien, donc je crois qu'on va pouvoir aller mettre ça sur le Tandy, parce que oui, ce disque dur-là va aller remplacer celui qui est dans le Tandy. De un, parce que celui qui est dans le Tandy, il est beaucoup trop sensible au changement de température, en fait, et ceux-là ont l'air moins sensibles. Et de deux, pour le prix que je l'ai trouvé, franchement, je l'ai payé 8$ le disque dur. Donc, c'est absolument rien. Donc, allez, je reprends. Donc, j'ai regardé la liste des disques et bon, on peut voir que le 225, c'est 21 mégaoctets, 4 têtes, 6-15 secteurs et 17 pistes par secteur. Mais vu que mon contrôleur ne supporte que les disques MFM, je vais être obligé d'utiliser le format ST138 pour une taille de 33 mégaoctets, 4 têtes, 6-15 secteurs et 26 non, 6-15 pistes et 26 secteurs par piste. Donc, voilà, le formatage est en train de se faire. Ça vérifie. Donc, ce disque dur-là a l'air assez rapide, donc... Oh, je crois qu'il a trouvé un secteur défectueux, mais en même temps, bon, voilà quoi, le disque, je lui ajoute 10 mégaoctets de plus que ce qu'il est supposé avoir, donc c'est un peu compréhensible. Donc je vais laisser ça se faire, et je reprends après. Bien, donc j'ai relancé F-Disk et on va formater le disque dur de nouveau. Donc voilà. Pendant ce temps, j'ai fait un peu de recherche.
Et j'ai découvert que... en fait, j'ai plus que découvert, je l'ai même téléchargé. J'ai trouvé le BIOS Révision 2.0 pour cette carte contrôleur-là. Donc, cette révision-là, ce qu'elle apporte, c'est que je peux changer manuellement les paramètres du disque et je suis plus limité à une liste. Donc, je vais pouvoir mettre des paramètres que le ST225 supporte officiellement. C'est juste que j'utiliserai l'encodage RLL au lieu de l'encodage MFM. Donc, je vais pouvoir mettre 17 secteurs par piste au lieu du 26 qu'il y a en ce moment. Et il ne reste plus qu'à espérer que ça réglera le problème. Donc, j'ai trouvé une puce sur eBay, un EEPROM à 3$. Le truc, c'est que j'ai pas encore de programmateur d'EEPROM. Donc, j'ai envoyé un message au vendeur pour savoir s'il pouvait me le programmer avant de me l'envoyer. Là, j'attends de recevoir la réponse. Donc, bon, voilà. Un jour, j'aurai un programmateur d'EEPROM, mais pour le moment, ça coûte beaucoup trop cher. J'en ai pas assez besoin pour justifier l'achat. Donc, voilà, surtout que je suis limité en argent ces temps-ci. Donc, voilà. Bien. Donc, je vais faire le formatage et je reprendrai une fois que les dossiers seront copiés et le formatage fait. Bien, donc, voilà. J'ai terminé de formater et de tout copier. Le disque dur est frais. On va maintenant voir s'il peut démarrer quand il est froid. Je rappelle que l'autre NEC ne réussit pas à démarrer quand il est froid. Ce disque dur-là est très sensible au changement de température. Mais le ST225 semble ne pas avoir vraiment de problème avec ça. Donc, on va voir. Là, donc le disque est détecté comme un ST238R. Il est très silencieux ce disque dur-là. Et voilà, donc l'ordinateur a terminé de démarrer. Donc c'est très très bien. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce qu'il faut que vous compreniez que ce disque dur-là, je l'ai payé au total 33$ avec les frais de livraison. C'est du vol à ce prix-là. J'ai eu le disque dur pour 8$. Tout le reste, c'était des frais de livraison. Donc, vraiment, c'est un excellent prix. Là. Vous en trouverez presque jamais des disques durs MFM là, à ce prix-là sur eBay. Il faut être chanceux. Donc, j'ai été chanceux. Merci. Donc, j'ai enfin un autre disque dur MFM. Et celui-là fonctionne, peu importe la température. Malheureusement, il n'est pas vraiment conçu pour ce contrôleur-là. Donc, avec le temps, ça se pourrait que ça développe des secteurs défectueux, puisque je vous rappelle que de base, ce disque dur-là est fait pour avoir 17 secteurs par piste. Et là, en ce moment, il est à 26 secteurs par piste. Donc, voilà, c'est pas le meilleur truc du monde. Donc, j'ai fait aussi mes recherches. Et comme je vous ai dit, je sais qu'il y a une révision de la ROM pour cette carte-là. Donc, j'ai téléchargé la version 2.0. J'ai trouvé, comme je vous ai dit, une puce, un EEPROM sur eBay pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Et j'ai envoyé un message à la personne pour savoir si elle pouvait si elle pouvait écrire la ROM sur la puce avant de me l'envoyer. Donc c'est en Chine, je suppose qu'ils vont me faire ça pour un très bon prix s'ils le font. Donc voilà, j'aurai la version 2.0. Et la version 2.0 permet de choisir les paramètres du disque, tandis que les versions précédentes, elles, ont les paramètres déjà écrits de base dans une liste, puisque comme on voit ici,
Ça ici, la puce que là, ça semble être la puce de ROM. Et ça ici, c'est le microcode. Donc ça doit être là qu'est l'application qui s'occupe de formater et tout le truc. Et ça, c'est la partie qui doit prendre la place dans dans la mémoire supérieure qui est réservée pour les puces ROM. Donc voilà. Et ça maintenant, ça règle le problème. Vu que ce disque dur-là va toujours démarrer, l'ordinateur va garder la bonne date, puisque cette carte-là, je rappelle que la carte, la RTC qu'il y a là-dedans, quand on démarre l'ordinateur, elle arrête de compter, elle se remet à compter quand on lui demande l'heure. C'est complètement débile comme logique, mais c'est comme ça que fonctionne cette carte-là. Donc, dans le programme, j'ai trouvé, j'ai trouvé l'application qui permet de le faire fonctionner comme vous avez vu dans la vidéo, et je peux ajouter, l'ordinateur met 37 secondes à démarrer. Donc, quand l'ordi démarre, le programme qui va chercher l'heure dans la RTC ajoute 37 secondes et je reste grosso modo à la même heure. Donc voilà, ça crée pas de problème. Tout est bien. Et c'est pas mal tout ce que j'ai à vous montrer pour ça. Donc le Tandy est encore une fois un peu mieux. Moi qui croyais que j'avais fini de bidouiller avec ce Tandy-là, mais non, j'ai pas encore fini. Il me reste encore à bidouiller ça et à acheter une puce RTC. Puisque grâce à V-Westlife, j'ai découvert en fait qu'ils vendent Dallas ont fait une puce en fait qui se met entre la ROM et la carte mère et ça permet d'avoir une RTC classique dans ce genre de machine là au lieu de devoir utiliser un port ISA. Mais ça on verra rendu là. Et dernier truc, ce disque dur là consomme moins de courant, donc il devient moins chaud. Et il est moins stressant sur le bloc d'alimentation. Le NEC prend 20 watts et celui-là ici est un peu en dessous. Je crois qu'il prend maximum 2.6 ampères au démarrage. Puisque j'ai trouvé le manuel de ce disque dur-là, vraiment, c'est très bien documenté. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore découvert avec les disques durs MFM, mais en même temps, il y a plein de trucs que les gens ne savent pas non plus avec les disques durs MFM. C'est vraiment une technologie très très vieille. Là. Ça sort voilà, du domaine de connaissance d'énormément de gens. Et j'ai cette autre carte-là ici que vous vous souvenez probablement. Celle-là, je vais probablement m'amuser à bidouiller avec. Je sais pas trop où je vais la mettre, là, peut-être dans le 486. Et on va voir on va voir si je peux faire fonctionner le disque dur NEC sur une carte un peu plus récente qui va supporter le MFM. Celle-là ici, c'est une carte MFM, c'est pas du RLL. Puisque j'aimerais savoir si ce disque dur-là devient un peu plus fiable au niveau des températures quand on passe en MFM. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça fonctionnait pas comme ça, mais je veux dire, si quand il était neuf, ce disque dur-là était aussi dur à faire démarrer, je comprends pas pourquoi les gens l'utilisaient, hein, parce que ce disque dur-là, vous êtes un changement de genre 10 degrés ou moins à peu près, le disque dur devient illisible. Donc c'est inacceptable. Les gens en été, il fait plus chaud dans les maisons qu'en hiver, donc ces disques durs-là, voilà quoi, c'est juste inacceptable. Tandis que celui-là ici, il me fait aucun problème. Je l'ai laissé tourner jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Je l'ai laissé refroidir. Il était froid, il a démarré, il fonctionnait, il n'y avait pas de problème. Alors que ça, c'est pas un disque dur très très haut de gamme, là. Alors que celui-là ici est plus vieux, il est plus complexe, donc je veux dire, je m'attendrais à ce qu'il soit un peu plus fiable quand même. Donc voilà. Donc je crois que j'ai terminé de vous parler de ça. J'ai acheté un autre disque dur sur eBay aussi en passant. Il s'agit d'un Western Digital Caviar de 128 mégaoctets, quelque chose du genre. Donc je l'ai payé 1$. Et il y avait 13$ de frais de livraison, donc le disque dur m'a coûté moins de 15$, donc j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. C'est le dernier truc que je vais pouvoir acheter ce mois-ci, à moins que je réussisse à vendre des trucs sur eBay, voilà. Puisque j'ai mon petit truc de vente sur eBay, donc je vends mes trucs. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, voilà. Mais sinon, voilà, j'ai pas d'autre argent pour ça, donc je crois que j'ai assez digressé. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo.
et à la prochaine.